Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture de flammes jumelles pour les personnes du signe zodiaque. Quel signe zodiaque? Pour les personnes du une lecture de flammes jumelles pour les personnes du signe zodiaque Capricorne, d'accord. Les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. Si vous voulez avoir la suite de cette vidéo, elle sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien juste en bas et vous pourrez avoir la suite de la vidéo, d'accord? Pour tous ceux qui voudraient avoir une consultation privée, personnelle, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un email. Mon email sera écrit juste en bas de la vidéo as well. Et vous pourrez me contacter. Il y a les appels téléphoniques de 30 minutes, 40 minutes et 1 heure pour une consultation approfondie. Et si vous désirez avoir ici me poser seulement une question pour avoir une réponse par écrite et tout, la question est à 10 €. Donc, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un email et à préciser surtout que vous voulez une question, me poser juste une question par écrit, ok? Alright, so, voyons voir un peu ce qui se passe avec les flammes jumelles Capricorne, ok? Parce que là, j'ai pris mon micro. Donc j'ai plus mal à la gorge. On va rentrer dans les détails. Donc, qu'est-ce qui se passe ici avec les flammes jumelles Capricorne pour le mois de juin 2019? Hi angels, please give me a reading for the twin flame energy of Capricorn for the month of June 2019. What's going on in the twin flame energy of the Capricorn for the month of June 2019? Thank you so much. Ouh, alright. Les Capricornes. Attendez que je finisse de tirer mes cartes d'abord. Ok. Alright. Damn. On a quelqu'un ici. Attends. On a quelqu'un ici qui va se marier bientôt. Voilà. Pour certaines parties d'entre vous, vous avez ici affaire à un partenaire qui voudrait vous demander en mariage. On a quelqu'un ici qui a envie de vous faire une proposition de mariage, d'accord? Si vous aviez ici affaire à un partenaire qui était, comment ça s'appelle? Un peu chelou, façon... Moi, je sais pas c'est qui veut se marier avec quelqu'un qui est chelou, mais bon. La personne était un peu chelou, façon, machin. Ou bien la personne ne parlait pas trop. Quand vous essayez de communiquer avec la personne était un peu réticente, des trucs comme ça, ok? Puis une certaine partie d'entre vous, vous avez ici affaire à quelqu'un qui n'a jamais eu d'enfant, peut-être, et qui aimerait même avoir des enfants ici, alright? Ce n'est pas tout le monde qui va se marier, c'est pas tout le monde. Donc, on est content pour ceux qui vont se marier et on attend toujours la flamme jumelle, on attend toujours la flamme jumelle des autres. So, pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a pris du temps loin de vous ici afin de réfléchir sur la meilleure façon qu'il y a à faire de venir vers vous pour vous demander en mariage. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici même affaire à quelqu'un qui est peut-être moins âgé que vous ou bien c'est vous qui êtes plus âgé que la personne. On a quelqu'un ici qui voudra venir dans votre vie et vous dire, écoute, j'ai envie d'avoir un enfant, je veux me marier avec toi. Est-ce que ça te dirait qu'on forme une famille? Est-ce que ça te dirait que toi et moi, nous puissions, avoir notre famille à nous-mêmes, nous puissions être ensemble, heureux, à jamais, les trucs comme ça. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici quelqu'un qui a l'impression qu'il a trouvé l'amour de sa vie. J'ai trouvé l'amour de ma vie, j'ai trouvé le partenaire qu'il me faut. Depuis la première fois que je t'ai vu, depuis la première fois que je t'ai rencontré, j'ai su que... Oh. Depuis la première fois que je t'ai rencontré, j'ai su que c'était toi, ma femme, alright? J'ai su que c'était toi ma femme, j'ai su que c'était toi la prunelle de mes yeux. Oh Seigneur, c'est qui va venir me dire ça? Anyway, pour une certaine partie d'entre vous, vous avez peut-être ici affaire à une personne qui a envie de s'occuper de vous financièrement. On a quelqu'un ici qui est sur le point de vous envoyer un message, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, dans le cas où vous avez peut-être déjà des enfants et tout, on a une personne ici qui a déjà rencontré vos enfants et qui risque de vous envoyer un message pour vous demander si votre enfant se porte bien. Oui, mon bébé va bien. Mon bébé va bien. Diamond va bien. So, vous avez ici donc quelqu'un qui veut, comment ça s'appelle?
vous demandez si votre enfant va bien, les trucs comme ça. Enfin, c'est un peu genre, c'est un peu le message d'entrée. Vous voyez, non, il y a toujours une entrée avant le plat de résistance. C'est le message d'entrée que la personne veut faire. Donc, la personne veut dire un truc du genre, oh, tu sais, la dernière fois, je m'inquiétais, je n'arrête pas de penser à ton bébé. Vous pouvez peut-être avoir ici un animal. C'est ce que la personne veut savoir, si votre animal se porte bien. Anyway, vous avez donc ici quelqu'un qui veut savoir comment ça s'appelle, si vous vous portez bien, les trucs comme ça, si vos enfants vont bien, les trucs comme ça. Et c'est un peu comme un message d'entrée, d'accord? Vous avez ici quelqu'un qui est sur le point de vous dire qu'il est complètement amoureux de vous. On a deux personnes ici qui s'aiment du plus profond de leur cœur. On a deux personnes ici qui ont envie de passer le restant de leur jour ensemble. On a deux personnes ici qui ont envie de se marier. C'est un peu comme si dès le premier jour vous avez rencontré cette personne, puis certaines parties d'entre vous, vous avez ici rencontré quelqu'un lors d'un voyage. Alright? Donc, vous avez ici rencontré quelqu'un lors d'un voyage, des trucs comme ça, ou bien vous êtes peut-être même parti, vous avez peut-être pour habitude de partir à un voyage avec une personne et ses enfants. Si c'est pas le cas, c'est que si c'est pas le cas, c'est que comment ça s'appelle, il y a un endroit peut-être où vous aimez prendre vos enfants pour aller en balade et la personne aime aussi souvent emmener ses enfants là-bas, alright? Donc vous êtes ici dans une situation, vous avez ici quelqu'un qui est amoureux de vous parce que la personne a l'impression que vous avez le même centre d'intérêt, ok? On a quelqu'un ici qui n'arrête pas de penser à vous, on a quelqu'un ici qui a envie de vous tenir dans ses bras, on a quelqu'un ici qui a envie de vous embrasser, des trucs comme ça, d'accord? Et c'est vraiment très beau. Vous avez ici une personne qui va bientôt arriver vers vous pour vous déclarer sa flamme. Pour tous ceux ici qui ont affaire à un voyageur, vous avez ici peut-être quelqu'un qui avait disparu de votre vie ou bien qui avait voyagé parce que la personne avait des problèmes avec la famille. Donc vous avez ici quelqu'un qui revient d'un voyage après avoir réglé certains problèmes, certaines situations avec sa famille, et la personne ici est en train de revenir vers vous pour venir vous dire qu'il veut vous marier. Puis c'est une partie d'entre vous-même. Attends que je rapproche un peu mon micro. Oui, c'est Puis c'est une partie d'entre vous, vous avez même ici cette personne-là peut-être qui avait des problèmes de famille, peut-être parce que la personne avait déjà dit à sa famille qu'il voulait vous épouser. Et si vous êtes ici dans une situation où vous êtes d'une différente nationalité, origine, religion, background que la personne, vous avez ici donc la personne qui devait vraiment faire de son mieux pour peut-être convaincre sa famille avant de venir voir vous demander en mariage. Donc c'est une situation ici où vous êtes tous les deux gagnants, ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture here. Wow, ok. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici affaire aussi à une personne qui a refusé catégoriquement de parler avec vous, ou bien une personne avec qui vous refusez de parler, ok? Donc, si vous avez bloqué peut-être le numéro de quelqu'un, il va falloir peut-être chercher à débloquer le numéro de la personne. Débloquer les numéros. Bon. Voilà, quelqu'un ici qui a son numéro bloqué. Peut-être même que vous avez ici une personne qui essaye de vous contacter, qui essaye de vous appeler. La personne n'arrive pas à vous contacter, des trucs comme ça, ok? Donc, il y a une situation ici où vous avez ici une personne qui veut vous parler, une personne ici qui veut aller de l'avant et vous dire que voilà, il vous aime, vous dire que voilà, il veut être avec vous. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez aussi la personne ici qui apparemment a eu un enfant peut-être avec une autre personne et la personne est peut-être liée à l'enfant de la concubine, du genre avec des papiers légaux, les trucs comme ça. On dit papiers légaux ou légaux, moi je sais pas. Avec des papiers, you know, legal paper. Donc, shit. Anyway. Pour une autre partie d'entre vous, c'est pas le cas. C'est donc la personne ici qui veut venir vers vous pour vous dire que voilà, lui, tout ce qu'il veut, mais lui, tout ce qu'il veut, c'est avoir des enfants. Pour une autre partie d'entre vous-même, c'est peut-être la personne veut d'abord savoir si vous êtes prêt ou prête à avoir des enfants avant peut-être de vous marier. Pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un ici par contre qui ne veut pas avoir des enfants, peut-être parce que vous vous trouvez peut-être trop jeune ou bien vous avez envie d'attendre encore 4 ans avant d'avoir un enfant. Et vous risquez de dire non à quelqu'un qui veut vous épouser et tout. Peut-être que la personne va vous dire, écoute, je veux avoir des enfants avec toi. Vous allez dire, non, je suis pas prête pour avoir des enfants, les trucs comme ça. Puis la personne va vous dire, bon, si on a des enfants, je t'épouse. Ou bien je t'épouse et on fait des enfants. Genre, un peu comme un compromis. Épouse-moi et je te ponds 2 bébés tout de suite là. Épouse mon bébé. Je te ponds les enfants.
Je te fais 2, là, tout de suite. Avec Diamond, ça fait 3. Ok, so... pour une certaine partie d'entre vous, vous avez même ici une personne, je crois, qui a envie de vous emmener en voyage. Here, vous avez une personne qui a envie de vous emmener en voyage, ou même de vous inviter et tout, ok? Il est important pour vous de savoir réellement ce que vous voulez, parce que je vois ici que lorsqu'une personne va essayer de vous inviter et tout, au début, vous allez faire le malin du genre, non, j'ai pas envie de partir, non, je peux pas partir, etc. Et puis bon, à la fin, peut-être qu'il va falloir partir. Alright? À la fin, peut-être qu'il va falloir partir et tout pour chercher à rencontrer la personne, pour chercher à voir quelqu'un. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici affaire à quelqu'un de votre passé. Vous étiez ici dans une situation où vous pensez que c'était fini. Ok? C'est une personne du passé avec qui vous pensiez que tout était fini, que tout était terminé, que la personne n'allait plus revenir, que la personne avait disparu. On ne sait pas où il est parti, s'il est passé à Casablanca ou au Calabasas. Ok? C'est même où? Je ne sais pas. Vous envoyez les messages à la personne, vous n'arrivez pas. Puis certaines parties dans vous-même, peut-être que vous avez essayé plusieurs fois de parler avec la personne vous a ignoré, la personne ne vous a pas accepté. Puis une certaine partie dans vous-même, peut-être que vous avez essayé plusieurs fois ici d'aller prendre un verre avec une personne, mais de l'inviter pour aller prendre un verre. La personne dit que non, il ne boit pas. Alors que vous savez très bien que c'est un soulard. Une personne du passé qui revient vers vous après que tout soit fini. D'accord? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez toujours me suivre là-bas. Et je vais rentrer dans beaucoup plus de détails. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Verseau, Balance here. Taureau, Cancer. Ok? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. On se voit sur Vimeo pour la suite. Bisous et bye bye. Oh, n'oubliez pas de vous abonner à mon channel et de cliquer sur j'aime. Bye.